Et notre ministère prophétique avec le prophète Eric Cameron et puis de Cameroun. Mettons-nous en présence de notre Dieu et adorons-le. Merci Père pour nous soutenir, merci Père de nous établir parmi les vivants ce matin. Merci pour tes grâces dans nos vies, merci pour tes bénédictions dans nos vies, Père éternel. Malgré nos faiblesses, Père, tu n'abandonnes pas ta créature, Père, parce que tout ce que nous sommes faibles dans la chair, Père. Que l'honneur, la gloire te revienne pour les siècles des siècles. Amen. Oui, mes frères, nous avons ainsi prié le Dieu d'Abraham, d'Isaac et Jacob, que pour contempler sans passement bien-aimé, il faut passer par le baptême, en l'assistance de Jésus-Christ de Nazareth et en restant dans ses ordonnances, ses lois, afin de contempler la face de Dieu vivant. Oui, mes frères et sœurs, le thème de cet enseignement, vous savez, moi, mes frères et sœurs, je suis un prophète établi par Dieu. Je suis un prophète établi par Dieu et non par les hommes. Je suis un prophète établi par Dieu. Tous les enseignements que je vous donne viennent de Dieu. Toutes les prophéties, toutes les révélations, toutes ces vidéos que vous me voyez faire viennent de Dieu, ne viennent pas des hommes. Après la prière, parce que c'est Dieu qui me donne toujours le thème de l'enseignement. Dieu m'a parlé de sa vie. Dieu m'a parlé de sa vie. Sa vie, la ligne de Dieu a des problèmes. La vie de Dieu a des problèmes. Cet enseignement-ci, nous parlerons de la vie de Dieu et nous parlerons du levain des pharisiens qui viennent détruire la vie de Dieu. Tel est donc l'enseignement que Dieu m'a donné d'aller partager avec son peuple. Telle est la prophétie, telle est la relation que Dieu m'a dit d'aller partager avec son peuple. Frères et sœurs, prenez vos Bibles prophétiques, nous allons consulter les livres prophétiques ensemble. Je vais dire le thème de cet enseignement. Nous parlerons de la ligne de Dieu et de l'enseignement des pharisiens. Prenez vos Bibles. Nous sommes dans Jean 10, 8 à 13. Jean 10, 8 à 13. Ici, nous parlons d'abord de la vigne de Dieu. La vigne de Dieu, c'est quoi? La vigne de Dieu, c'est toi et moi. Nous sommes le champ de Dieu, nous sommes la vigne de Dieu. Qu'est-ce qui peut bien disperser la vigne de Dieu? Qu'est-ce qui peut bien détruire la vigne de Dieu? Il n'y a que l'enseignement des pharisiens. Prenons nos Bibles, Jean 10, 8 à 13. Où le Seigneur Jésus dit: tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais les brebis de lait ont écouté. Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira. Et tu verras un pâturage. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et faire périr. Moi, je suis venu pour qu'on ait la vie et qu'on l'ait surabondante. Moi, je suis le bon pasteur. Le pasteur dépose sa vie pour ses brebis. Le mercenaire, qui n'est pas le pasteur et à qui n'appartiennent pas les brebis. Il voit venir le loup. Il laisse les brebis et s'enfuit. Et le loup s'en empare et les disperse. C'est qu'il est mercenaire et ne se soucie pas des brebis. Frères et sœurs, le Seigneur Jésus dit que il est le bon pasteur et il donne sa vie pour ses brebis. Et
et il donne sa vie pour ses brebis. Et il nous dit que le mercenaire à qui n'appartiennent pas les brebis, que le mercenaire à qui n'appartiennent pas les brebis, voit le loup venir, laisse les brebis et s'enfuit. Frères et sœurs, cet enseignement nous ramène dans le conseil de Fally Ipupa. Dans le conseil de Fally Ipupa, c'est dans la vigne de Dieu que le pharisien est venu détruire avec les enseignements diaboliques. Et le mercenaire, le Seigneur Jésus nous dit bien que le mercenaire c'est Fally Ipupa. Fally Ipupa est mercenaire parce que il voit le loup venir, le loup qui est le diable, le loup qui est Satan, et s'enfuit parce qu'il est mercenaire. Et le diable vient donc disperser les brebis. Et le diable vient donc détruire les brebis. C'est le loup. Et le diable vient donc détruire, vient donc disperser les brebis et s'empare d'eux. C'est qu'il est mercenaire et ne se soucie pas des brebis. Fally est mercenaire. Voilà pourquoi il a donc vu le diable venir. Il a abandonné le peuple. Il a donc laissé le peuple. Et le diable est venu détruire les brebis. Et le diable est venu détruire les brebis, disperser les brebis. Selon ça d'abord, l'enseignement dans la vigne de Dieu. L'enseignement dans la vigne de Dieu. C'est donc ça l'enseignement dans la vigne de Dieu. Dans la vigne de Dieu, que le pharisien est donc venu détruire la vie de Dieu avec les mauvais enseignements. Et quand nous reposons bien, quand nous allons dans le livre de Matthieu, quand nous allons dans le livre de Matthieu, Matthieu 16, 11 à 12. Matthieu 16, 11 à 12. Comment ne comprenez-vous pas que ma parole ne visait pas le pain? Méfiez-vous, dis-je, du levain des pharisiens et des sadducéens. Alors, il comprit qu'il avait dit de se méfier, non du levain dont on fait le pain, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Le Seigneur dit que méfiez-vous du levain. Non pas du levain qu'on fait la pâte avec, mais méfiez-vous de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. L'enseignement des pharisiens ici sont les musiques mondaines, sont les films pornographiques, sont les marabouts, sont les pratiques. Tout ce qui n'honore pas Dieu, c'est l'enseignement des pharisiens. Parce que Fally Ipupa, c'est un pharisien qui est donc venu distraire le peuple de Dieu par les musiques mondaines, distraire le peuple de Dieu par les musiques diaboliques, distraire le peuple de Dieu par les musiques sataniques. Et quand le loup est venu, et quand le diable qui est le loup est donc venu pour s'emparer des brebis, pour donc détruire les brebis de Dieu, pour donc saccager les brebis de Dieu, il fallait penser de garder. Voilà pourquoi lors de ce conseil, il y a eu beaucoup de morts, il y a eu beaucoup de dispersés, il y a eu des morts parce que sur le plan spirituel,
Le diable était déjà là en esprit. Les démons étaient déjà sur le terrain. Les démons étaient déjà en train d'opérer. Il n'y en a que ceux qui ont les yeux spirituels pour voir comment le diable opère lors de ce conseil de fallait pour pas. Tel est l'enseignement que Dieu m'a dit d'aller partager avec son peuple. Telle est la relation, telle est la prophétie que Dieu m'a dit d'aller partager avec son peuple. Avec son peuple. Et quand nous continuons bien, 1 Corinthiens 5, 7 à 8, où le Seigneur Jésus nous dit: méfiez-vous du vieux levain pour être une pâte nouvelle, plus que vous êtes des assimés. Car notre peuple, le Christ a été immolé. Ainsi donc, célébrons la fête non pas avec du vieux levain, ni un levain de malice et de méchanceté, mais avec des assimés de pureté et de vérité. Le Seigneur Jésus nous dit que, avant de célébrer la Pâque, avant de célébrer la Pâque, avant d'être en communion avec le Christ, débarrassons-nous du vieux levain. Débarrassons-nous du vieux levain qui vient nous distraire. Débarrassons-nous du vieux levain qui vient nous séparer de Dieu. Débarrassons-nous du vieux levain qui vient exciter toute la part de Dieu. Débarrassons-nous du vieux levain qui vient nous détourner de la face de Dieu, qui vient nous empêcher de suivre Dieu. Et le vieux levain ici, c'est quoi, mes bien-aimés? Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a les films pornographiques, il y a les musiques mondaines, il y a tout ce qui est péché, c'est le levain des pharisiens. Les musiques mondaines, les marboutages, les traditions des hommes, le péché, la fornication, les injures, les querelles, les disputes, les jalousies, les magies, les excès de table. Le Seigneur Jésus nous dit que débarrassons-nous de l'enseignement des pharisiens. Débarrassons-nous du levain des pharisiens pour enfin être une pâte nouvelle avant de célébrer la Pâque. Oui, mes frères et sœurs, parce que s'il y a quelque chose qui vient te manipuler, tu te laisses dominer par la chose. C'est ce qu'on appelle le levain des pharisiens. Si tu te laisses dominer par les musiques mondaines, c'est ce qu'on appelle le levain des pharisiens. Toi, ma soeur qui me regarde, si tu te laisses dominer par les faux cheveux, les faux ongles, tu as un esprit de séduction. Tu as dans l'esprit de Jézabel. Le Seigneur nous dit que débarrassons-nous du levain des pharisiens. Ouais, enfin d'être comme il nous écrit, débarrassons-nous du levain des pharisiens avant de célébrer la Pâque. Oui, Père éternel, j'ai transmis ton message à ton peuple Yahvé. J'ai partagé ta parole avec ton peuple Yahvé. Père éternel, j'ai transmis le message que tu m'as enseigné à ton peuple Yahvé, Père éternel. Que nous adorons la gloire te revient pour les essais et ses qu'amène. Oui, mes frères, c'était l'enseignement que Dieu m'a dit d'aller partager avec son peuple. Telle est la prophétie, la révélation que Dieu m'a dit d'aller partager avec son peuple. Dieu m'a dit d'aller partager avec son peuple sur l'enseignement de sa vie et l'enseignement des pharisiens. Frères et sœurs, c'est votre prophète Eric Cameron et bien Cameron. Abonne-toi là, laisse un commentaire. Ciao, bye bye.